Bonjour chers frères et sœurs. Une fois de plus, je suis très content de vous retrouver. Vous savez que ça, c'est le canal qui a été créé pour supporter la candidature de Maurice Kamto lors des élections présidentielles de 2025. Euh, Notre soutien est partisan, comme je vous l'ai dit tantôt, et est inconditionnel. Ça veut dire qu'il n'y a pas de contrepartie, nous n'attendons rien de Maurice Kamto, il ne connaît même pas notre existence. Toujours est-il que si le Cameroun va bien, nos familles iront bien et mieux. Si le Cameroun va bien, les nouvelles générations seront plus rassurées par rapport à leur avenir et aussi pour l'avenir de leurs propres enfants. Si le Cameroun va bien, ça ira bien pour tout le monde. Donc, il ne s'agit pas ici de soutenir Maurice Kamto parce qu'on attend quelque chose. Même si le changement là advient sans nous ou bien sans lui-même, ça sera toujours bien. Le plus important, c'est qu'on ait fait le nécessaire pour pouvoir mettre ce changement-là en place, pour pouvoir faire en sorte que ce changement puisse advenir le plus rapidement possible. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on veut y contribuer. On veut être, on veut venir avec des idées, proposer des choses pour pouvoir changer. Il faut divulguer, diffuser, disséminer les propos de Maurice Kamto, ses idées, son idéologie. Qu'est-ce qu'il entend faire pour changer l'avenir, le futur des Camerounais? C'est ça qu'il est question. Parce que vous savez, nos institutions sont presque à la traîne aujourd'hui, ont perdu de crédibilité parce qu'il n'y a pas un homme d'une certaine probité morale qui les incarne. Bob a détruit nos institutions. Donc, il faut quelqu'un qui va venir rebâtir cette architecture institutionnelle, lui redonner cette crédibilité qu'elle mérite. Et, comme on dit souvent, les institutions fortes sont incarnées par des hommes forts. Ou bien les hommes forts doivent incarner une institution forte. Pour vous dire qu'il faut des hommes forts, mais il faut des institutions fortes. Mieux, mieux. Si on ne parvient pas à avoir des hommes forts, il faut toujours avoir des institutions fortes. Parce que du moment où un homme est plus fort qu'une institution, ça veut dire qu'à tout moment, cet homme-là peut non seulement bafouer les institutions, c'est-à-dire ne pas respecter les règles qui régissent ces institutions, mais aussi, si cet homme-là vient à mourir, il meurt avec l'institution. C'est pour ça que le Cameroun et beaucoup d'autres pays où il y a des dictatures féroces, généralement quand ils meurent, leur économie meurt, leur tissu social meurt, leur tissu politique meurt, tout meurt avec le dictateur. Il faut éviter cela au Cameroun. Il faut éviter cela. C'est pour ça qu'on veut apporter notre soutien à Maurice Kamto. On va faire chorus autour de la candidature de Maurice Kamto. Alors, aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi le régime des Biya déteste autant Maurice Kamto. Pourquoi il veut sa mort. Pendant 42 ans, il n'avait jamais rencontré un leader comme Maurice Kamto. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous voyez, quand Maurice Kamto entre en scène en 2012, il entre dans l'opposition. Le régime se moque bien de Maurice Kamto en ce moment-là. Le régime dit, bah, il est allé en Occident parce que Maurice Kamto, ça fait partie des piliers dans le projet social, dans le projet de gouvernement et même le projet de société de Maurice Kamto, que la diaspora est l'un des piliers. Donc, quand Maurice Kamto va en Europe, il est accueilli par quelques personnes qui viennent aussi l'écouter comme ça. Et le régime se moque de Maurice Kamto. Au Cameroun, Maurice Kamto fait pareil. Maurice Kamto est réuni
des jeunes, il essaye aussi d'éduquer la population camerounaise à son niveau. Et le régime se moque bien en ce moment-là parce qu'ils disent que bon, Maurice Kamto, il est trop mou. Déjà, les Camerounais n'aiment pas le bavardage. Les Camerounais aiment les biens matériels, donc des choses euh, frugales, alimentaires. C'est ça que les Camerounais aiment. Déjà, le RDPC l'a démontré durant 42 ans qu'il faut distribuer la nourriture pour se faire élire. Donc, on dit, Maurice Kamto, c'est qui même? Il ne distribue pas des pains, il ne donne rien à personne, personne ne peut l'écouter. Ah, 10 ans après, ils sont surpris que Maurice Kamto devient un gourou, parce qu'il s'appelle Maurice Kamto un gourou, mais en fait, un gourou, c'est celui qui est comme un, je ne sais pas comme s'il faut dire un pasteur, mais c'est quelqu'un qui domine les autres à travers un esprit dont il se peut que c'est une secte, quelque chose comme ça, mais Maurice Kamto est gourou à travers ses idées. Parce qu'il a éduqué les Camerounais politiquement. Il a réveillé les Camerounais. C'est ça qui fait mal. Il a réveillé les Camerounais. Et devant le régime, et le régime se moquait bien de lui au départ. Mais ils ont constaté que ça paye. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils empêchent Maurice Kamto de parler aux Camerounais, d'aller à la rencontre des Camerounais. Maurice Kamto, avant les élections présidentielles 2018, il a allé dans tous les arrondissements du Cameroun. Il a visité toutes les parties du Cameroun, du nord au sud, à l'est, à l'ouest. Il est allé partout à la rencontre des Camerounais, même au fin fond du Cameroun, parce que généralement le régime Biya, ils essayent toujours de réunir quelques villageois, leur donner du pain, et chaque élite fait ça pour dire voter pour Paul Biya lors des élections, il va construire des ponts. Et après, vous ne voyez absolument rien du tout. Maurice Kamto allait à la rencontre des Camerounais sans rien du tout. Juste leur présenter son projet de société, son projet de gouvernance. Alors, quand il se présentait comme candidat à l'élection présidentielle 2018. Donc, c'est pour ça que le régime veut la destruction de Maurice Kamto, parce qu'il a démontré durant ces années qu'à travers une éducation politique, on pouvait réveiller les consciences. Et ça pouvait devenir comme une idéologie. Je ne sais pas s'il faut dire une idéologie, mais c'est devenu comme quelque chose un peu sectaire. Parce qu'on dit le mot, on dit le MSC, c'est comme un esprit. Oui, et bien sûr, parce qu'aujourd'hui, tous les Camerounais sont en train, ont ouvert les yeux et ils sont en train de... Tout ce que le MSC dit, c'est ce que les Camerounais ont toujours vécu depuis des années, mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui les empêchait de voir. Maurice Kamto est venu réveiller ça. Les Camerounais sont de plus en plus politisés, ils comprennent rapidement des choses, ils voient des choses à long terme. C'est roublard que quelquefois ils venaient dans les chaînes de télévision, sur les plateaux de télévision, narguer les populations, et souvent parce qu'ils étaient des beaux parleurs, des bons parleurs, avec coste, ils étaient toujours habillés de vestes et cravates. Ils venaient chaque fois distraire les Camerounais avec souvent avec des sujets qui n'ont rien à y voir avec la réalité. Donc, ils venaient avant les élections présidentielles, vous allez les voir, ils sont opposants. Quand les élections présidentielles approchent, vous les voyez du côté de Paul Biya. Donc, tous ces gens-là ont disparu des scènes, de la scène politique. Tous ces gens-là n'existent plus au Cameroun parce que très rapidement, les Camerounais dissèquent des gens qui viennent leur vendre du vent et qu'après quelques passages sur les chaînes de télévision, les Camerounais se rendent compte que c'est juste de la roubladise, c'est de l'esbouffe. Les Camerounais constatent ça aujourd'hui. Les Camerounais aujourd'hui se réveillent, ils voient des choses plus rapidement. Parce qu'avant, il fallait les tromper pour qu'ils se rendent compte. Aujourd'hui, les Camerounais sont plus réveillés. Ça, c'est pour ça qu'ils détestent Maurice Kamto. Et Maurice Kamto
a sa phrase phare, je ne vous trahirai jamais. Je ne vous trahirai jamais semble une phrase courte, anodine et parfois un peu euh, religieux, si on veut dire, je ne vous trahirai jamais, mais c'est une phrase chargée des valeurs et des principes pour Maurice Kamto. C'est une phrase très, très importante. Vous avez vu ce qui se passe au Tchad. Vous avez vu l'opposant, le plus grand opposant au fils Déby, qui qui était en exil il y a de cela quelques mois. Et avant ça, il y a eu des protestations au Tchad, des protestations pacifiques. Il y a eu près de 300 morts au Tchad. Par le régime de fils Déby, qui est toujours là, par son régime qui a assassiné plus de 300 personnes. Des gens qui étaient en train de protester à main nue ont été assassinés. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez que la semaine passée, vous avez vu le plus grand, le leader de l'opposition est devenu Premier ministre au Tchad. Est devenu Premier ministre au Tchad. C'est pour ça que je dis, chers frères et sœurs, il ne faut pas tomber dans les pièges du régime, de ce régime bien. Ils ont quelqu'un qui n'est pas corruptible, Maurice Kamto. Ils ont essayé, et on lui a proposé tous les postes en 2018 quand il protestait, après les élections présidentielles volées de 2018. On lui a proposé tous les postes. Même la France est entrée dans la danse, lui proposer beaucoup de postes de responsabilité. Maurice Kamto n'a jamais voulu des choses pareilles. Il ne veut pas trahir cette grande cause qui est la libération du peuple camerounais. Et qu'est-ce que Maurice Kamto demande encore? C'est pour ça que je dis toujours, chers frères et sœurs, faisons très très attention. Il ne faut pas faire confiance aux jeunes loups qui sont là dehors, qui disent qu'ils veulent devenir président, alors qu'ils n'ont jamais travaillé pour eux-mêmes. Parce que Biya est arrivé au pouvoir à 49 ans, il avait seulement travaillé dans les institutions du pays, toujours comme fonctionnaire. Il ne peut pas écrire un bon CV. Il n'a jamais travaillé, il n'a jamais souffert. Il ne sait pas ce que ça veut dire se lever le matin très tôt, aller travailler. C'est pour ça que vous ne pouvez pas faire confiance à un jeune qui n'a pas encore prouvé pour soi-même, pour lui-même. Il faut d'abord qu'il ait démontré, qu'il ait travaillé quelque chose. Pas que son premier travail, c'est être président de la République ou être député. Non, il faut des jeunes qui font déjà quelque chose dans leur vie, qui ne doivent pas devenir des politiciens qui utilisent la politique comme un métier. Quand vous avez quelqu'un qui utilise la politique comme un métier, alors c'est fini, c'est fini. Parce que à chaque fois, il va vouloir garder son métier, qui est la politique. Donc, il va jouer le jeu du régime en place pour se maintenir dans le cercle, dans ce cercle-là. Donc, vous ne pouvez pas faire confiance à quelqu'un qui a pour seul métier la politique, qui a pour métier la politique, et qui n'a pas d'autre, une personne qui n'a pas d'autre source de revenus. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas surpris. Au Cameroun, vous allez voir beaucoup, ils créent des partis politiques juste pour faire du chantage à l'opposition et parfois au régime. Mais comme le régime l'utilise souvent comme il veut, déjà beaucoup de partis politiques, la partie politique satellite, là, sont créés toujours par le régime pour créer la cacophonie, la zizanie, le trouble dans l'opposition. C'est pour ça que le Maurice Kamto, nous devons tous soutenir Maurice Kamto, toute la société civile, que tous ceux qui vivent, qui sont dans la diaspora, ils doivent supporter Maurice Kamto. Ceux qui sont au Cameroun doivent soutenir Maurice Kamto parce qu'on a un leader charismatique qui a déjà travaillé pour soi-même, deux, quelqu'un qui n'est pas corruptible, trois, quelqu'un qui a une probité morale, quatre, même quand il était doyen de la faculté des sciences politiques et des sciences politiques, il n'a jamais pris 5 francs. Il n'a jamais, même parce que c'était une position de gestion, il a toujours géré un bon père de famille, comme ce qu'il enseigne. Parce que qu'est-ce qu'il enseignait?
Et il enseignait comment on gouverne, comment il faut gérer nos institutions. C'est ça qu'il a toujours enseigné, le droit public. Et donc, quand il est devenu ministre délégué, il a gardé sa même voiture. Vous voyez, le régime donne des milliers d'hectolitres de carburant aux ministres. Pourquoi faire? Qu'est-ce qu'ils font avec ça? Si ce n'est pour aller fréquenter certaines femmes dehors, qu'est-ce qu'ils font avec des milliers d'hectolitres? Qu'est-ce qu'ils font avec des voitures de 50 millions, 60 millions? Qu'est-ce qu'ils font avec tout ça? C'est pour qu'ils continuent à supporter M. Biya. Et Maurice Kamto a gardé sa même voiture. Il était à une position, ministre délégué, il ne gérait rien du tout. C'est pour ça qu'on va dire qu'il a volé, quoi. Il a eu déjà même la voiture, il a refusé la voiture, les milliers d'hectolitres qu'on donnait, les bons de carburant, il a refusé tout ça. Maurice Kamto est resté propre. Chers frères et sœurs, ne perdons pas cette opportunité qui nous est donnée après plus de 60 ans après plus de 100 ans, après nos indépendances. C'est la seule opportunité aujourd'hui, c'est le seul à même de changer la situation qui prévaut aujourd'hui au Cameroun. Nous ne pouvons pas commettre cette erreur et après regretter plus tard. Parce que si on ne s'exprime pas maintenant, aujourd'hui, il faudra se taire à jamais, comme l'a dit Maurice Kamto à plusieurs reprises. Nous avons quelqu'un de confiance. Parce que le plus souvent, vous pouvez rencontrer des gens qui ne sont pas corruptibles, mais qui ne sont pas compétents. Je peux vous donner des exemples. Il y a beaucoup de femmes et hommes au Cameroun qui ont une certaine moralité, qui peuvent travailler, mais ils n'ont pas de compétences. Souvent, vous trouvez des gens qui sont compétents, mais qui n'ont pas cette probité morale. Ce sont des gens qui peuvent se laisser corrompre facilement. Aujourd'hui, on a quelqu'un qui a tout cela à la fois. Et en plus, c'est un humaniste. Regardez comment il traite ses compatriotes avec respect, avec une certaine éducation, avec une certaine considération. On ne veut pas des gens qui veulent marcher sur les autres. Vous voyez, moi, il n'est pas arrogant. C'est quelqu'un qui aime le peuple camerounais. Il veut travailler avec tout le monde. Voyez, lors du Covid, il a appelé à la solidarité des Camerounais, à la générosité des Camerounais. Les Camerounais ont contribué à la hauteur de beaucoup de millions de francs CFA. Mais il n'a pas géré ça. Il n'a pas choisi quelqu'un de son parti pour gérer. Il a mis quelqu'un là-bas, un président de gestion qui devait gérer cela. Pas à travers lui, pas quelqu'un de son parti, pas quelqu'un de sa tribu, rien du tout. Parce qu'il prend tout le monde de la même façon. Et il a toujours dit, le hasard, la naissance, c'est le hasard, c'est un hasard. Tu te lèves un bon matin, tu te rends compte que tu es né à l'ouest, tu es né au sud, tu es né à l'est, tu es né d'abord même noir, tu es né camerounais. Mais ça, c'est le hasard. Donc, il faut toujours traiter tout le monde avec respect. Traiter tout le monde en, en fonction de ce que la personne te présente, sans généraliser les gens. Parce que si on choisissait le lieu de sa naissance, je suis sûr que beaucoup qui croupissent aujourd'hui dans la souffrance en Afrique devaient choisir de naître aux États-Unis ou bien devaient choisir de naître en France ou je ne sais pas quoi, dans un pays riche. Ceux qui sont dans les guerres, comme en Irak, en Afghanistan, ils devaient dire, ah, je préfère naître plutôt dans une autre, à Chicago, en Californie. Beaucoup devaient choisir des villes. S'il fallait choisir d'abord le lieu de sa naissance. Et en plus, il fallait choisir même la couleur de sa peau. Et beaucoup de Noirs qui sont discriminés peut-être devaient choisir être noirs. Blancs devaient dire, OK, je veux plutôt être blanc. Maintenant, beaucoup de stars noires qui sont aujourd'hui, vous voyez un peu, certains blancs devaient dire, pour quelques instants, je veux être noir. Comme ça, j'ai des gros salaires, je joue bien au basket, je joue bien au tennis, au football, je ne sais pas quoi.
Et même c'était donc, vous allez, si on choisissait la couleur de sa peau, ça devait être, les gens devaient chaque fois aller et revenir, changer en fonction de la situation de la société. Donc vous voyez que nous tous, nous tournons toujours autour de la gestion de la cité. C'est pour ça que quand la gestion de la cité va bien, le tribalisme disparaît, les discriminations disparaissent. On ne demande plus un Camerounais, toi tu es d'où, tu viens d'où, tu fais quoi. C'est pour ça que quand on gère bien la cité, tout le monde, chacun trouve son compte. Il y aura moins d'agression parce que tout ça, tout ce qu'on voit, c'est la consécration, tout ce qu'on voit là, c'est la résultante de la malgouvernance de M. Biya. Vous voyez au Cameroun, des agressions partout, des gens qui meurent sur les lits d'hôpitaux parce qu'il n'y a pas de plateau technique, il y a des coupures d'électricité, parfois ça cause des incendies ou bien certaines personnes subissent des pertes dans leur activité commerciale ou bien des électrocutions, des accidents de route parce qu'il n'y a pas de route bitumée au Cameroun. Donc, vous voyez, tout ça, c'est la résultante de la malgouvernance. Et après, qu'est-ce qui se passe? Les Camerounais, chacun est fâché. Chacun cultive une certaine frustration. Vous allez voir, les Camerounais sont de plus en plus en colère. Les injures, les insultes, sans respect, on ne respecte plus les personnes âgées, on ne respecte plus les parents, on ne respecte plus rien du tout, on ne respecte plus les femmes. Regardez un peu avec les féminicides, tous les jours, on tue les femmes, tous les jours, il n'y a pas de respect. Les enfants parlent à leurs parents euh, euh, comme s'ils ne les reconnaissaient plus. Le Cameroun est en train de se perdre, est en train de tomber en lambeaux devant nous. La société, les jeunes, parce qu'il y a le chômage jeune a atteint son paroxysme, donc les jeunes sont aussi frustrés. Tout le monde est frustré au Cameroun. Tout le monde est frustré. Parce que même ceux qui ont des moyens ne peuvent pas vivre, ne peuvent pas bien vivre. Tu as beau avoir les moyens, mais tu ne peux pas te soigner dans les hôpitaux parce qu'il n'y a pas de plateau technique. Tu vas arriver, on va te dire qu'il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas ceci, il n'y a pas... C'est le désastre total. Monsieur Biya, c'est l'échec cuisant, c'est le pire dictateur ou bien le pire gestionnaire que le monde ait connu. Donc, même quand il était à son jeune âge, il n'avait jamais rien fait de bon. Même quand il était très jeune. Parce qu'aujourd'hui, si on dit qu'il est âgé, on peut comprendre ça. Même quand il était jeune, quand M. Amadou Ahidjo lançait les projets d'envergure, il partait sur le terrain, les inspecter, les vérifier, les contrôler, jusqu'à ce que cela soit fait. Vous avez vu le highways qu'il a conçu, les chemins de fer, il allait vérifier. Vous avez vu le stade Amadou Ahidjo, vous avez vu même, comment on appelle ça, toutes les infrastructures au Cameroun, c'est Amadou Ahidjo qui les a conçues. Toutes les infrastructures, il partait les contrôler. Même la présidence où vit M. Biya aujourd'hui, c'est toujours Amadou Ahidjo. Même la maison de congrès, vous appelez ça quoi? C'est toujours Amadou Ahidjo qui a conçu cela. Il partait vérifier. Aujourd'hui, tous les projets sont réalisés sur les maquettes. Aujourd'hui, on a des milliers de projets réalisés sur les maquettes. Regardez, après 42 ans, il n'y a pas d'autoroute au Cameroun. Regardez la piste qui est entre Douala et Bafoussam. Regardez, c'est une piste. Les gens meurent là-bas comme des poules. Regardez Douala, Yaoundé. Ça, c'est une route, ça. Tu peux pas faire un dépassement. Tout va mal. Tout va mal. Donc, on a eu quelqu'un caractérisé d'une paresse légendaire, accompagné de son régime de certiférats autour de lui. On ne peut rien attendre. Rien attendre. Rien du tout. Donc aujourd'hui, on a besoin d'un nouveau leadership. Quelqu'un qui va venir changer au quotidien les Camerounais à travers son leadership. Je vous assure que une institution, même une entreprise, ne peut pas être
bien gérer si le leader n'a pas une certaine compétence, une certaine approche dans la gestion des affaires publiques et n'est pas à l'écoute. Vous ne pouvez pas être un bon gestionnaire si vous n'avez pas toutes ces qualités-là. Et rien ne peut être bien géré si le gestionnaire n'est pas, n'est pas qualifié, n'est pas compétent. Donc, c'est peine perdue. Tout ce qu'on fait là, chacun essaie de faire des choses à son niveau, mais il faut un nouveau leadership au Cameroun. C'est pour ça que je vous appelle, je lance cet appel à vous tous, chers frères et sœurs africains, camerounais, de soutenir Maurice Kamto pour les élections présidentielles 2025. À la prochaine. Chaque jour, vous aurez des vidéos pareilles, enrichissantes. On va parler de beaucoup de sujets. Vraiment, et lors du lancement des élections présidentielles, quand les choses vont vraiment être lancées, on va discuter du projet du gouvernement de Maurice Kamto. Et donc, nous sommes prêts pour cela. On a des arguments, on a quelqu'un de compétent et on a aussi un bon projet. Et beaucoup soutiennent Maurice Kamto d'ailleurs même pour son projet. Chers Camerounais, à la prochaine. Soutenez-nous et abonnez-vous et surtout partagez la vidéo. Ciao.